Renaud Heitz qui va nous rejoindre à présent, co-founder et Chief Technology chez Exotech. Il est à la tête de la première licorne industrielle. Renaud Heitz, bonjour, prenez place, prenez un micro. Vous êtes le cofondateur et le Chief Technology d'Exotech, une entreprise des Hauts-de-France qui fabrique des robots. Donc c'est bien, c'est une vraie licorne. Vous avez grandi à côté des machines d'usinage et dans l'odeur de la graisse. Ça a démarré très tôt tout ça. Alors, on est deux fondateurs. Moi, je suis Renaud et l'autre, c'est Romain. Et c'est Romain, à mon avis, qui est né dans l'odeur de la graisse, où il y a effectivement toute une histoire familiale du côté de Romain sur la partie mécanique. C'est sur les deux fondateurs, Romain est plus le mécano. Donc, je suis vraiment associé à la graisse, à l'usinage. Et moi, je suis plus sur la partie logicielle. D'accord. Donc, moi, assez tôt dans mes études, j'avais découvert les petits robots. Et ce qui m'avait fasciné, c'était la capacité en disant, mais si on met un petit programme dedans, ils peuvent de façon autonome faire un mouvement. Et au final, la robotique, c'est un peu le mariage de ces deux compétences, celle de Romain sur la mécanique, moi sur la partie software. Mais vous n'y connaissiez rien au robot? Comment? Vous n'y connaissiez rien au robot? Comment on passe là-dedans? On y passe par passion, je pense. Comme la plupart des choses, on les apprend parce qu'on s'amuse. Donc moi, j'ai commencé, je crois que c'était en première, où il y a des compétitions. Il y en a une qui s'appelait E égale M6 à l'époque. Maintenant, c'est la Coupe de France, je crois, de robotique. J'invite tout le monde à y participer, tous les jeunes à y participer. Même si on se plante, c'est instructif, c'est ça? Et ça commence de façon très simple. Au début, c'est quasiment des voitures télécommandées, puis on rajoute un peu d'intelligence, puis on les rend autonomes, et on apprend. C'est génial. Alors, vous avez commencé en 2015, c'est ça votre aventure? Oui, il y a 8 ans maintenant. Voilà, quand Amazon a décidé de garder en interne l'équipement dans ses entrepôts. Et vous avez tout de suite identifié qu'il y avait une opportunité dingue qui se créait sur le marché, c'est ça? Donc avec Romain, on connaissait un petit peu le monde de la logistique. On a vu cette technologie d'abord émerger, donc ça s'appelait Kiva, ça venait du MIT à Boston, et on a dit ça nous paraît être une bonne idée. Mais on n'était pas suffisamment expert du domaine pour dire est-ce que c'est une bonne idée qui va percer, qui va intéresser suffisamment les gens des entrepôts. Et quand Amazon les a rachetés, on a dit là ça valide l'intérêt. Amazon, c'est quand même une entreprise, entre guillemets, qui ne rigole pas. Ils font de la logistique avec des fortes promesses où ils vous livrent le jour d'après. Donc s'ils achètent cette technologie, c'est que c'est pour eux vraiment quelque chose qui change la façon dont ils peuvent faire des promesses à leurs clients. Une valeur ajoutée. Ouais. Et donc comment vous avez fait? Vous êtes mis, j'imagine, à travailler beaucoup plus vite? Alors là, à ce moment-là, on travaillait dans le médical, dans la robotique pour le médical, à côté de Paris, pour General Electric. Et donc c'est un petit peu loin de Paris, donc il faut à peu près 40 minutes de bus pour rentrer à Paris avec Romain. Et donc là, on a commencé à phosphorer. Je pense qu'on s'est rendu compte tous les deux qu'on avait envie de créer quelque chose et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce que cette histoire de Kiva racheté par Amazon peut nous faire rebondir. Et là, en réfléchissant, on s'est dit si on veut faire mieux, en tant qu'ingénieur, on ne voulait pas juste recopier et puis se mettre en compétition, on a dit si on veut faire mieux, il faut faire un robot 3D. Donc 3D, c'est un robot qui grimpe. Donc vous imaginez une petite voiturette mais qui escalade ensuite pour pouvoir monter jusqu'au plafond d'un entrepôt. En fait, c'est un robot qui remplace des bras humains. Est-ce qu'il y a encore tout ce qu'on peut entendre? Les robots vont prendre la place des humains ou au contraire, c'est des outils qui nous permettent de nous perfectionner en tant qu'humains? Vous avez dit le bon mot, pour moi un robot c'est un outil. Et donc un outil, c'est vrai que ça rend un humain plus efficace. Donc nous on serait plus les jambes d'ailleurs que les bras. Nos robots ils vont se déplacer, ils vont grimper, attraper un bac et le ramener à un opérateur. C'est des trucs dangereux finalement pour un humain. Alors ils vont dans la zone où le robot grimpe, il n'y aura pas d'humain. Par contre dans la zone d'interaction, quand on importe un bac, là ils vont avoir ce qu'on appelle un radar, un lidar de détection d'obstacles où ils vont pouvoir collaborer avec les humains en sécurité et devenir un outil au service. Donc on n'est pas du tout dans une vision de dire les entrepôts on devrait fermer la porte, éteindre la lumière, pas d'humains. L'idée c'est d'utiliser les humains pour les tâches sur lesquelles ils sont les meilleurs et de leur offrir aussi les meilleurs outils. Et comme ça, eux, ils montent en compétences. Alors, ils montent en compétences. Ensuite, quand on est plus productif, effectivement, avec une équipe plus resserrée, on fait les mêmes choses. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de transformation de l'emploi qui est super importante à accompagner, où je pense que toutes les entreprises qui apportent des nouveaux outils ont aussi le devoir de participer à comment est-ce qu'on sait concevoir, comment est-ce qu'on sait entretenir, comment est-ce qu'on sait utiliser ces nouveaux outils. Et produire en France, c'est ça votre fierté? Et produire en France, oui, effectivement. Donc en France, là, on est basé à côté de Lille. Et on a deux choses. On a, si on revient à la formation, une université. Une université qui va nous permettre de former en interne, former nos intégrateurs, former nos clients. Et ensuite, on a nos usines. On a actuellement 3 usines. Si on prend la ligne du métro qui part de Lille, on a une à Mons, Villeneuve-d'Ascq et à Croix, qui font les différents composants de notre système. Donc c'est une belle fierté. Très belle fierté. Oui, absolument. Merci beaucoup. Renaud Heitz, donc cofondateur et Chief Technology chez Exotech dans cette jolie région du Nord. Merci beaucoup.